prenons un instant ensemble, avant d'entrer dans la prière, pour simplement nous recueillir et écouter le cœur de Dieu. Laissons sa parole nous imprégner et préparer nos cœurs à la recevoir. Avant de commencer ce temps de prière, apaisons nos cœurs un instant et écoutons. Penchons-nous et écoutons la parole que Dieu a pour nous aujourd'hui. Elle vient du prophète Jérémie au chapitre 29, verset 13. Et c'est une promesse adressée directement à vous. Dieu dit : « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Mon cher ami, laissez-vous imprégner par ces paroles. Ce n'est pas une simple possibilité, ce n'est pas une hypothèse, c'est une garantie divine du Créateur de l'univers. Cela signifie que si vous cherchez sincèrement le Seigneur, non pas avec un esprit distrait, non pas avec un cœur partagé entre vos soucis et lui, mais avec toute votre passion, tout votre désir et tous vos efforts, vous le trouverez. Il ne se cache pas de vous. Il ne joue pas à une sorte de jeu cosmique de cache-cache. Il attend, patiemment et avec amour, d'être trouvé par ceux qui aspirent sincèrement à sa présence. Réfléchissez-y un instant. Pensez à l'énergie et à la concentration que nous mettons à chercher d'autres choses dans la vie. Souvenez-vous de cette sensation lorsque vous avez perdu vos clés de voiture ou votre téléphone. Cette recherche frénétique et obstinée où rien d'autre n'a d'importance. Vous refaites le chemin parcouru, vous vérifiez chaque poche, vous soulevez chaque coussin. Toute votre attention est concentrée sur la recherche de cet objet perdu. Nous mettons la même intensité dans nos carrières, n'est-ce pas? Nous travaillons tard le soir et tôt le matin, à la poursuite de cette promotion, de cet objectif financier. Nous recherchons l'approbation sur les réseaux sociaux, investissant tellement d'énergie émotionnelle dans les likes et les commentaires de personnes que nous ne rencontrerons peut-être jamais. Nous nous investissons corps et âme dans ces choses éphémères, des choses qui, dans la perspective de l'éternité, finiront par disparaître. Mais, mes bien-aimés, aucune de ces choses, ni l'argent, ni le succès, ni l'approbation, ne peut jamais vraiment satisfaire le profond désir qui habite votre âme. Seul Jésus le peut. Aujourd'hui, je veux vous encourager doucement à changer de perspective. Au lieu de commencer votre journée en courant après les choses du monde, commencez par chercher Jésus. Il est le seul à pouvoir combler ce vide dans votre cœur, cet espace créé pour lui et lui seul. Avant de vous attaquer aux tâches de votre liste, avant de consulter votre compte bancaire, levez les yeux vers celui qui est au-dessus de tout. Jésus-Christ, le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Dans notre quête effrénée des biens terrestres, nous oublions si souvent celui qui a tout créé, alors qu'il est la source même de tout ce dont nous avons besoin. Je vous encourage aujourd'hui à chercher refuge sous les ailes puissantes du lion de Juda. Imaginez-le, fort et majestueux, veillant sur vous et votre famille pendant votre sommeil. C'est lui qui mène les combats invisibles, qui veille sur vous de ses bras puissants et aimants. Lorsque les murmures de la peur tentent de s'insinuer à 3 heures du matin, faites appel à lui. Si vous aspirez à un moment de paix dans votre vie chaotique, tournez-vous vers le Prince de la paix. Lui seul peut apporter à votre âme une tranquillité que ni les vacances, ni les biens matériels, ni aucune relation humaine ne pourrait jamais vous procurer. C'est la paix qui s'installe dans votre cœur au milieu d'une dispute houleuse ou le calme inexplicable que vous ressentez face à une échéance terrifiante. Cette paix vient de lui. Si vous cherchez désespérément des réponses concernant un diagnostic médical, une crise relationnelle ou l'orientation de votre vie, tournez-vous vers le Dieu Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre, celui qui a toujours été et qui sera toujours. Il est immuable
et son amour pour vous est inébranlable. Votre situation complexe ne le déconcerte pas, il voit le commencement et la fin. Je vous encourage à l'invoquer aujourd'hui. Cherchez-le de tout votre être. C'est le Dieu qui commande des légions d'anges, qui donne vie à toute chose par sa seule parole. Invoquez-le, car il détient les clés de la vie et de la mort. Quoi que vous traversiez aujourd'hui, qu'il s'agisse d'une maladie que les médecins ne peuvent expliquer, de difficultés financières insurmontables, ou d'un chagrin si lourd que vous avez l'impression de ne plus pouvoir avancer, sachez que Dieu attend que vous l'invoquiez. Il veut vous venir en aide. Il désire être votre refuge et votre force. Alors maintenant, approchons-nous de lui ensemble, avec foi. Parlons-lui simplement. Père céleste, mon précieux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, mon Rédempteur et mon bon berger. Je viens à toi aujourd'hui avec un cœur humble et rempli de foi. Ton nom est au-dessus de tous les autres, et je te remercie pour ton amour incroyable et infini qui me rejoint là où je suis. Je loue ton saint nom, reconnaissant que tu es le seul Dieu. Toute puissance, toute gloire et tout honneur t'appartiennent. C'est toi qui as peint les couchers de soleil et parsemé les étoiles dans le ciel. Tu maintiens toute chose à sa place, et pourtant, tu connais mon nom. Tu prends soin de moi intimement. Dans toute ta grandeur, tu es proche de moi. Je suis bouleversé par l'idée que toi, le roi des rois, tu te soucies de mes plus petites préoccupations, de l'inquiétude silencieuse dans mon cœur, de la larme discrète qui coule quand personne ne regarde. Je me présente devant toi aujourd'hui, non parce que j'en suis digne, mais parce que tu as ouvert un chemin pour moi par Jésus-Christ, qui m'a racheté et m'a appelé à être à toi. Je m'incline devant toi avec un cœur qui sait que tu es digne de toutes mes louanges. Merci, Père, pour le privilège de te connaître et pour ton amour infini qui ne m'abandonne jamais. Merci, Seigneur, pour ta fidélité constante à pourvoir à mes besoins. Tu me donnes tout ce dont j'ai besoin. Même quand je ne le vois pas ou que je ne comprends pas pleinement ton plan, je sais que tu œuvres toujours pour mon bien. Je repense au moment où le loyer était dû et où je ne savais pas comment j'allais m'en sortir. Et puis, un chèque inattendu arrivait par la poste. Ou encore à cette fois où je me sentais si seul et qu'une amie a appelé à ce moment précis avec les mots d'encouragement parfaits. C'était toi, Seigneur. Dans les moments d'incertitude, tu me donnes la force de rester ferme. Tu me donnes la sagesse de faire les bons choix lorsque je suis à la croisée des chemins, et tu me fournis les ressources nécessaires pour accomplir le but que tu as pour ma vie. Tu guides mes pas, même lorsque le chemin semble sombre et incertain, et tu éclaires ma route lorsque je me sens perdu. Ta providence ne se limite pas aux biens matériels. Elle est aussi la paix qui apaise mon cœur inquiet, l'espoir qui élève mon esprit, le courage qui m'aide à affronter un nouveau jour. Je suis tellement reconnaissante, car je sais que tout ce qui est bon dans ma vie vient directement de toi. Ta sagesse dépasse tout ce que je pourrais jamais comprendre, et ta puissance dépasse tout ce que je pourrais jamais mesurer. Tu es un Dieu généreux, qui donne abondamment, non pas parce que je l'ai mérité, mais simplement parce que tu es plein de grâce et de miséricorde. Que j'ai besoin de guérison, de restauration, de protection ou de paix, je me tourne vers toi, Seigneur Jésus, me confiant entièrement à tes soins parfaits. Tu es le guérisseur de mon corps, de mon esprit et de mon âme. Lorsque je suis blessé par les paroles des autres, tu restaures mon esprit. Lorsque mon cœur est brisé par la perte, tu en répares doucement les morceaux. Lorsque je me sens en danger dans ce monde, tu m'entoures de ta protection. Toi, Seigneur, tu es mon refuge, ma forteresse et mon abri secret.
Je sais que lorsque je suis avec toi, je suis vraiment en sécurité. En ta présence, il y a une plénitude de joie et une paix qui dépasse toute compréhension humaine. Le monde offre des solutions temporaires, mais en toi, je trouve une guérison durable et une véritable restauration. Je sais que quels que soient les défis que je rencontre, tu es avec moi. Et en ta présence, je trouve ma paix. Tu es mon pourvoyeur, mon protecteur, et celui qui ouvre un chemin là où il semble n'y en avoir aucun. Je te fais confiance de tout mon cœur, sachant que tu es fidèle et que tu prendras soin de moi. Et quand je suis faible, Seigneur, tu es ma force. Dans mes moments d'épuisement total, quand je sens que je n'en peux plus, tu me portes. Ta force me relève quand je suis trop fatigué pour continuer, et ta puissance me soutient quand je me sens complètement dépassé. C'est dans ces moments de faiblesse que je vois à quel point tu es vraiment puissant. Je n'ai pas besoin de compter sur mes propres forces limitées, car je t'ai, Seigneur, et tu es plus que suffisant. Alors je te demande, Seigneur, que ton Saint-Esprit me fortifie. Je ne peux pas y arriver seul. J'ai besoin de toi. Remplis-moi de ton esprit, Seigneur, afin que je puisse vivre avec audace et courage, marchant dans la puissance de ta vérité. Je te demande un cœur ouvert à ce que tu veux me révéler, un cœur disposé à recevoir ta sagesse et tes conseils. Apprends-moi à voir au-delà de mes circonstances immédiates et à comprendre les choses plus grandes de ton royaume. Guide-moi, Seigneur, sur le chemin de la justice, car je sais que tes voies sont parfaites. Même quand le chemin est difficile, j'ai confiance que tu me conduis dans la bonne direction, vers un avenir rempli d'espérance. Je t'invite, Saint-Esprit, à être mon conseiller et mon ami le plus proche. Je sais que, seul, je suis enclin à m'égarer, à faire des choix qui m'éloignent de toi. Mais avec toi pour me guider, comme une main douce sur mon épaule, je peux rester sur le chemin que tu as tracé devant moi. Je veux construire une relation profonde et personnelle avec Jésus, et je sais que je ne peux pas le faire sans toi, Saint-Esprit, agissant dans ma vie. Libère-moi de mes luttes, des habitudes qui m'éloignent de toi, et des distractions qui m'empêchent de me concentrer sur ce qui compte vraiment. Je veux te connaître davantage, Seigneur. Je veux que ma vie soit enracinée en toi, et non dans les sables mouvants de ce monde. Libère mon esprit de tout le stress, l'anxiété et la peur qui me retiennent. Ta parole me dit que tu ne m'as pas donné un esprit de peur, mais de puissance, d'amour et de sagesse. Aide-moi à vivre dans cette vérité aujourd'hui, Seigneur. Libère-moi des soucis qui m'accablent comme un lourd fardeau. Et aide-moi à avoir confiance en ton plan parfait pour ma vie. Je me réjouis de ta présence et j'accueille ta puissance. Je prie pour que ma vie reflète ma relation avec toi. Je veux que les gens te voient en moi, Seigneur. Que mes actions, mes paroles et l'attitude de mon cœur reflètent l'amour et la grâce incroyable que tu as déversée sur moi. Tu es un Dieu qui ne m'a jamais abandonné. Même lorsque j'ai été infidèle, tu es resté fidèle. Tu as toujours été là, me guérissant quand j'en avais besoin, me réconfortant dans la douleur et m'apportant la paix lorsque mon cœur était agité. En toute saison, tu as été mon refuge, et je t'en suis infiniment reconnaissant. S'il te plaît, Seigneur, donne-moi la force dont j'ai besoin pour cette journée. Je ne sais pas ce que demain me réserve, mais je sais que tu me donneras exactement ce dont j'ai besoin pour y faire face. Que ton Saint-Esprit me guide vers un avenir enraciné en Christ. Je prie pour que tu renouvelles mon cœur, mon esprit et mon âme.
remplis-moi de ta paix et de ta joie, et aide-moi à me libérer de tout ce qui m'empêche de vivre pleinement en toi. Je proclame la paix sur chaque aspect de ma vie qui me semble troublé. Là où je me suis senti vide, je prie que tu me remplisses de ta présence. Je demande la guérison et la paix là où subsistent d'anciennes blessures. Que rien de ce monde ne vienne perturber la paix profonde et durable que tu as placée dans mon cœur. Merci, Seigneur, de me donner la force de vaincre l'ennemi. Je sais que le combat n'est pas le mien, mais le tien. Tu as déjà remporté la victoire à la croix, et grâce à cela, je peux vivre dans la victoire chaque jour. Merci de me donner la force de vaincre le péché et la force de marcher dans la justice. Tout ce que je possède et tout ce que je suis vient de toi, et je te rends toute la louange et tout l'honneur. Je bénis ton saint nom, car toi seul es digne. Je te confie tout ce que je suis, Seigneur. J'ai confiance que tu me rachèteras, me restaureras et me guériras. Je déclare que ta grâce surabondante remplira ma vie. Et au nom de Jésus, je confesse que tout va bien dans mon âme. Tout va bien en moi, dans ma vie et dans ma maison. Merci Seigneur d'avoir entendu ma prière. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère sincèrement que ce message vous a touché ou encouragé. Si vous souhaitez continuer à recevoir du contenu comme celui-ci chaque jour, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Continuons la conversation. Laissez un « Amen » dans les commentaires si le message d'aujourd'hui vous a touché. Merci d'avoir regardé. Que Dieu vous bénisse et à bientôt dans la prochaine vidéo.